Salut Christine. Là, il faut que vous sachiez qu'on vient de passer à peu près 10 minutes à essayer de s'installer et avoir beaucoup trop de plaisir. Mais pour vrai, j'aurais dû filmer ça et garder ça parce que c'est vraiment à l'image du RMA. Je pense que c'est le plus bel exemple de trois filles qui jasent, qui sont naturelles. Émilie, Isabelle, ça va bien. Là, il y en a une à l'autre bout du monde. T'es rendue où, Isa, là? Je viens de traverser la province, là. Je suis en Ontario. OK, non, c'était pas si loin que ça, finalement. Non, c'est pas exotique encore. C'est pas exotique encore dans ton schoolie, donc un bus scolaire que vous avez acheté qui a été transformé. C'est une maison sur roue. Tu sais que moi, j'ai grandi dans une maison mobile. Hein? Fait qu'à chaque fois que je vous vois, ça me replonge dans mes souvenirs d'enfance quand j'avais une maison avec des roues qui a été vraiment transformée. Maintenant, on voit même plus que c'est une maison mobile, mais il reste que j'ai grandi dans une maison mobile. Fait que tu me rappelles, vous me rappelez, Hugo et toi, de magnifiques souvenirs. Madame Ray, en direct de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah oui, oui, de mon bureau, hein? De ton bureau. Puis là, corrigez-moi, plate de même. Moi, je suis en direct de la chambre de mon ado parce que l'éclairage est beau et que sa chaise est confortable. Simple de même. Puis que je peux me cacher de mon chien pour ne pas faire japper celui de 10 ans. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que j'ai envie de démontrer à quel point le RMA vous a unis, mais d'une façon extraordinaire et exceptionnelle parce que, corrigez-moi, mais Émilie, tu es dans la maison d'Isabelle. C'est vrai? Ouais. Bon. Donc, en fait, si tu veux qu'on résume notre relation, oui, on fait tout ensemble sauf coucher ensemble. OK, parfait. Voilà, la table est mise. On peut finir ça là. Mais non, mais j'aimerais qu'on parle du début parce que vous vous êtes rencontrés au RMA à cause de Jessica Côté, si je ne me trompe pas. Oui, Émilie me tapait ses nerfs, mais royalement. Et c'est grâce à l'amitié de Jess que j'ai dit, bon, un instant, si Jessica, elle l'apprécie comme personne, moi, j'apprécie Jessica, il y a un lien logique, je devrais être capable d'endurer Émilie. Mais c'était lors d'un réseautage, puis Jessica avait invité Émilie, puis cette journée-là, moi, je faisais du blog. Fait que c'était pas un réseautage, c'était un coworking. Ah, OK, parfait. Puis c'est grâce à Jess, c'était beaucoup de femmes du RMA. Puis moi, j'étais dans ma bulle d'écrire et Émilie, elle, vendait des kiosques pour le salon de je ne sais trop. Mais finalement, le salon je l'écoutais de nos entreprises d'ici que je faisais avant à cette époque-là. Ah oui, mon Dieu, je me souvenais pas de ça. Continue ça. Ben, en fait, elle parlait, puis elle n'arrêtait plus de parler. Elle me tapait ses nerfs, puis j'étais comme ça n'a pas de sens. J'en plus jamais. Puis c'est Jessica Côté, puis moi, on faisait du covoiturage. Donc, j'arrivais dans la voiture de Jessica, puis je fais, mais c'est qui cette femme-là? Genre, mais c'est toi qui l'as invitée? Elle me dit, tu vas voir, elle est vraiment super gentille. Puis je fais, bon. OK, ben je te fais confiance. Fait que la prochaine fois que je vais la voir, je vais essayer d'avoir une attitude un petit peu plus ouverte. Puis, finalement, c'était vraiment la fréquence qui n'était pas la même. Là. Oui, Émilie est extravertie, exubérante, est très colorée. Puis moi, je peux être crissement sauvage si ça ne me tente pas. Fait que je pense qu'on avait ça. C'était de même. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis la suite, ben Émilie, tu peux renchérir. En fait, il y a eu la passation du flambeau de mère en affaires aussi qui a été vraiment émotif. Hein? Bien, c'est sûr qu'avant que je sois nommée mère en affaires de ma région, on a eu, on s'est revus dans des réseautages du RMA. On a fait notre premier congrès ensemble, justement, où là, on a vraiment... Oui. Ça a été vraiment c'est là où on a vraiment passé le plus de temps ensemble. Le flash mob. Le flash mob qu'on a travaillé ensemble. Oui, à Tremblant, oui. Okay. Donc là, vraiment, le premier congrès du RMA, ça a été vraiment un de nos premiers périples, à l'extérieur de chez nous, là. Puis après, c'est sûr que petit à petit, la relation s'est installée personnellement. Puis quand j'ai été nommée, justement, mère en affaires de l'année, c'est sûr que tu as été la personne qui a voulu comme annoncer ça, puis tout. Donc, petit à petit, après, on s'est déposé. Au final, pour la petite anecdote quand même de vente de places de salon, elle a quand même participé à mon salon. Donc, j'ai quand même bien fait ma job. J'ai quand même vendu une place au salon des entreprises d'ici. Elle s'est dit, elle me tape trop sur le nerf, ça là, je vais aller le faire, comme ça, moi, ça va être réglé. Oui,
c'est ça, exactement. Mais pour vous connaître toutes les deux, je sais qu'Émilie, quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne l'as pas dans les bottines. Fait que clairement, tu l'avais spoté et tu t'es dit, elle va avoir un kiosque. Donc, wow, quelle histoire. Puis là, ben, de fil en aiguille, vous avez construit une relation. Ouais, c'est vrai Vous que amenez vraiment des projets incroyables, là. ben, en fait, tu sais, Isabelle, elle a été la première, dans mes projets professionnels, Isabelle a été la première à m'encourager pour Illumine-toi. C'est elle la première qui a acheté la Pour carte de membre. Je Tu savais te même rappelles pas. pas? Tu étais la première à acheter ma carte de membre Illumine-toi. Puis après toi, Christine, tu as embarqué là-dedans. Puis Oui. plusieurs personnes du RMA ont embarqué là-dedans. Mais oui, tu sais, une fois Mais- qu'Isabelle a passé le cap de me taper sur les nerfs, elle a été très, 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 très présente pour moi. Faut qu'on me laisse une petite chance. J'ai l'air bête, mais je ne le suis pas. Mais c'est ça, le RMA, par exemple. Ce qui fait qu'on s'entraide tout le temps dans nos projets. Mais moi, je pense que ça vient clairement du sentiment d'appartenance du réseau. Et au-delà du produit, là, si t'es une mère en affaires, il y a un intérêt déjà, il y a un amour, il y a quelque chose qu'on a le goût de. Donc, fort probablement, parce que je m'en souviens plus pantoute, pourquoi j'ai accepté d'acheter ton produit, mais je suis sûre que ça vient du réseau. Mais je me souviens de l'avoir consommé. Là, je me souviens très bien qu'on avait été il y avait une méga tempête de neige. C'était Mélissa Normandin-Roberge. Oui, je me demandait souviens. de danser. Et dans ce temps-là, danser, pour moi, les débuts de conférence, ça me tapait ses nerfs. Là. Fallait que je T'étais danse. avec Thomas, non? T'étais avec ton garçon, Isa, hein? Je me souviens pas. T'étais venue Tu avec l'as amené Justine une le couple de week-end. fois. Oui, j'étais avec mon garçon parce que Mélissa m'avait texté pour dire là, choque pas, Isa, mes enfants s'en viennent. Puis finalement, les enfants n'étaient jamais venus parce qu'il y avait une tempête de neige. Fait que Thomas s'est fait chier pour rien. Mais on a assisté à la conférence et c'était parfait. Et c'est ça, je trouve que dans toutes les relations, puis Émilie puis moi, on est devenus de très, très bonnes amies. Là, on se nomme de meilleures amies parce qu'on a nourri ce qui, au départ, était une connaissance d'affaires qui a rapidement évolué, mais dans un contexte où le RMA ne nous dépose pas dans du corpo, dans des contextes où le RMA nous dépose dans des ambiances où ben, on est nous, dans nos rôles de maman, dans nos rôles de femme. Puis c'est facile de connecter, ça facilite cette connexion-là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu nourrir. Et ensuite, c'est pas qu'on s'est détaché du RMA, là, mais on n'a pas affiché notre amitié sur le RMA. On a vécu ça tout seul aussi. Là. Oui, en privé, comme toutes les relations. Là, ça prenait un petit bout de privé. Mais ça, c'est très cool. Puis là, Isa, vous êtes partis sur le voilier. Oui. Puis c'est Émilie qui a emménagé avec sa famille dans ta maison. Oui, exact. Ça, moi, je trouve ça vraiment... je suis vraiment bien émue de ça. Ouais. C'est vrai que c'est à cause ou grâce, là, ça dépend si elle aime la maison. On va y poser la question, mais je sais pas. En fait, clairement, présentement, je suis dans l'ancienne chambre d'Isabelle et Hugo. Tu sais, limite, on pourrait comme immortaliser ça en musée. Ici était le lit d'Isabelle et Hugo, puis maintenant, c'est mon bureau. Wouh! Voilà, hey, quelle belle vibe. C'est plein de belles vibrations. Mais c'est ça. Non, on va laisser ça là-dessus, pas de qualificatif ici. En fait, quand Isabelle est partie pour Émilie, expérimenter... ça marche pas, là. J'ai juste le goût de rire. Non, mais je veux quand même dire le pourquoi je suis dans ta maison, parce que quand tu as expérimenté, quand tu es partie la première fois sur le voilier, en fait, pour rejoindre Sophie, découvrir ce que c'était, moi, j'ai gardé Thomas, parce que Thomas s'entend très bien avec mes garçons. Et donc, j'ai gardé Thomas, puis donc on se parlait, puis après, elle m'annonce, à la fin de ce premier voyage-là, c'est clair, là, parce qu'Isabelle, elle n'a pas vraiment de tact pour annoncer des grosses affaires, elle ne se prépare pas d'avance. Donc là, pendant une jase d'une journée, comment va Thomas? Ça va très bien. Ah, by the way, là, on sac tout là, puis on s'en va vivre sur un voilier, puis là, c'est comme, OK. Oh, OK, on va en parler quand tu vas revenir. OK, bon, tu sais. Puis, pour ça, j'amplifie bien évidemment, là. Mais à peine. Oui, à peine. J'avoue que des fois, ça pouvait être pas mal comme ça. Puis après, on jase, elle me dit, c'est ça, là, moi, cette maison, je l'aime beaucoup, j'aimerais ça l'acheter, mais bon, on va peut-être pas pouvoir l'acheter maintenant. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, mais là, moi, je suis en appartement, puis moi, clairement, je veux quitter mon appartement. Puis là, je dis, on pourrait tout simplement habiter
habiter à la maison, hein? Je veux dire, comme ça, au moins, tu connais les personnes qui sont là, puis le jour où tu veux acheter la maison, ben on décrit notre gamme, puis tu achèteras. C'est tout. Simple de même. Puis, tu sais, ça s'est fait comme ça, puis au final, c'est parfait parce que quand vous revenez, quand ils reviennent, il y a comme un sentiment de déjà vu, mais c'est plus pareil parce que c'est l'énergie de la famille Ré maintenant, tu sais. Mais d'ailleurs, il y avait c'était sur une condition, deux conditions. Je vais faire une phrase, là. Il y avait deux conditions pour la location de la maison. C'était de conserver le mur de craie qu'on avait fait dans la cuisine et de conserver le mur végétal que Mélanie Moreau m'avait fait, qui elle aussi, elle fait partie de RMA. Fait que tu sais, c'est vague, notre affaire de RMA. Fait que le mur végétal fonctionne encore. Émilie n'a pas tué les plantes, ça va bien. Puis, ça, c'est vraiment bon d'ailleurs. Puis le mur de craie est encore là. Fait que c'est vrai que c'est cool de revenir. Puis j'ai passé une partie de la pandémie là aussi parce qu'on était comme pris au Québec. Puis je l'ai passé dans la maison aussi. Fait que c'est vrai que ça fait comme un pied à terre connu, là. Oui, puis là, vous avez un podcast ensemble aussi. Oui, Mindset et Harmonie, ça, c'est vraiment cool parce qu'on apprend à se connaître à travers nos façons d'intégrer les choses. Et on est complètement à l'opposé. On le savait dans nos looks, là. Puis il y a Émilie a du style. Moi, j'ai appris à en avoir. Émilie a les cheveux frisés rouges, mes cheveux sont drabes et beige. Fait que, c'est vraiment à l'opposé. Puis c'est parfait parce qu'on apprend parce qu'on est assez entière, parfaite, ça va bien, là. Mais dans le podcast, on apprend à réaliser de la façon dont on intègre le féminin masculin parce qu'on pourrait croire que moi, je porte plus de masculin que de féminin et l'inverse chez Émilie. Mais finalement, j'appelle Émilie la troqueur déguisée là, parce qu'elle a beaucoup de masculin. Puis on apprend à voir comment on intègre avec la polarité. Ça, c'est vraiment cool. Puis on en apprend. Là, à chaque fois qu'on fait un podcast, on fait de faces de, je sais quoi, chevreuil, Marisol dirait. Oui, des faces de chevreuil sur l'autoroute. Même si on pense qu'on se connaît vraiment beaucoup, le podcast nous amène ailleurs. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis on apprend encore à se connaître, hein, parce que regarde, la semaine passée, tu m'as interviewé pour le Vortex, puis tu as appris quelque chose. Je t'ai estomaqué en Zoom parce qu'elle ne s'attendait pas à avoir ce genre de révélation. Oui, que je Pourtant, me souviens on plus se d'ailleurs. jase, là. Pourtant, on se jase là. Vraiment, si quelqu'un devait payer pour le nombre de minutes qu'on passe en ligne ensemble, ça serait vraiment très, très cher. Mais comme quoi,